Parfois, dans le silence de la nuit ou au milieu du tumulte du jour, ton cœur prononce un appel muet. Ya Allah, aide-moi. Il n'y a pas de témoin, sauf celui qui voit tout, entend tout et connaît le secret de tes larmes. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 286. Aujourd'hui, je vais te révéler un doua que le prophète Muhammad enseignait pour que le secours d'Allah arrive, immédiatement. Mais avant, pose-toi cette question. Quand la dernière fois que tu as vraiment parlé à Allah, pas avec tes lèvres, mais avec ton cœur? Imagine-toi seul, dans un endroit où même l'air semble peser contre toi, où chaque respiration est un combat, où la lumière n'existe plus et où l'espoir semble avoir déserté ton cœur. C'est là, dans cet abîme invisible, que le prophète Yunus alayhi salam s'est retrouvé, prisonnier dans le ventre d'une baleine, enveloppé par les ténèbres de la mer, les ténèbres de la nuit et les ténèbres de son épreuve. Aucun être humain n'aurait pu l'entendre, aucun secours terrestre n'aurait pu le rejoindre, mais ses paroles ont brisé les murs de l'impossible. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Ce n'était pas seulement des mots, c'était une confession d'âme, un cri qui ne demande pas des explications à Allah, mais qui reconnaît humblement que lui seul détient le contrôle. Ce doigt est une clé que tu portes peut-être sans le savoir dans ton cœur, mais qui n'ouvre ses portes qu'avec la sincérité. Imagine cette scène. Un homme aujourd'hui, acculé par des dettes qu'il ne peut plus payer, rejeté par ses proches qui autrefois lui tendaient la main, récite ce doigt chaque soir avec des larmes qui ne veulent plus s'arrêter. Il ne demande pas la richesse en premier, il ne demande pas la reconnaissance des autres, il demande à Allah de le sauver comme il a sauvé Yunus. Et quelques jours plus tard, de manière inattendue, un appel, une aide, une ouverture se présente, un travail proposé, une dette effacée, un cœur qui se radoucit. Alors il comprend. Allah n'a pas de délais humains. Il agit exactement au moment où il le décrète, ni plus tôt, ni plus tard. Mais pourquoi ce doigt est-il si puissant? Parce qu'il ne se contente pas de demander, il reconnaît qu'Allah est unique, il le glorifie et il confesse ses fautes. Et quand un serviteur se présente ainsi devant son Seigneur, dépouillé de toute prétention, les portes des cieux s'ouvrent. Et toi, as-tu déjà ressenti que ton problème était si grand que même en y pensant, ton cœur se serrait au point de te couper le souffle? Crois-tu que ta nuit est plus sombre que celle de Yunus, enseveli vivant dans les entrailles d'un monstre marin, au milieu des profondeurs? Si Allah l'a sauvé, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de te sauver, toi? Mais pour que ce doigt agisse, il ne faut pas le réciter comme une simple formule. Il faut le vivre. Sentir que tu n'es rien sans lui. Sentir que tu as été injuste envers toi-même. Et sentir qu'il est le seul capable d'inverser ce que tu crois irréversible. Allah a dit, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de la détresse. Et ainsi sauvons-nous les croyants. Coran 20 et 1,88. Remarque bien les mots. Ainsi sauvons-nous les croyants. Cela veut dire que l'histoire de Yunus n'est pas juste un récit ancien, c'est une promesse renouvelée pour toi aujourd'hui. Chaque fois que tu ressens le poids des ténèbres, qu'elles soient dans les ténèbres de la solitude, des dettes, de la maladie ou de la culpabilité, ce doigt est ton phare. C'est comme si Allah te tendait la main à travers le temps et te disait « Dis ces mots avec ton cœur et regarde comment je réponds ». Mais sais-tu pourquoi beaucoup le récitent et ne voient rien? Parce qu'ils le disent avec la langue, alors que leur cœur est ailleurs. Parce qu'ils ne croient pas réellement qu'Allah va répondre, ou parce qu'ils espèrent une réponse à leur manière, oubliant que la réponse d'Allah est toujours meilleure. Peut-être que toi, en l'écoutant maintenant, tu penses à ce qui t'écrase en ce moment, cette relation qui s'est brisée, cette opportunité perdue, cette situation qui semble ne pas bouger depuis des années. Et si tu savais que, par ce doigt, Allah peut tout réécrire en un instant, le prononcerais-tu avec la même ferveur que Yunus dans le ventre de la baleine? Fermerais-tu tes yeux? Oublierais-tu tout ce qui t'entoure pour te tenir uniquement devant Allah? Souviens-toi, ce doigt est une confession, pas un ordre. C'est une reconnaissance, pas une plainte.
Et chaque fois que tu le dis avec sincérité, tu imites les pas de Yunus alayhi salam et tu entres dans cette chaîne des croyants qu'Allah a promis de sauver. Il y a des invocations qui sont comme une pluie soudaine. Elles tombent presque aussitôt que la supplication est montée. Et il y a celles qui ressemblent à une graine enfouie dans la terre. Elles prennent du temps, elles sont invisibles au début, mais elles travaillent en silence à produire quelque chose de bien plus fort que tu ne peux l'imaginer. Parfois, Allah répond immédiatement, et parfois il retarde, non pas pour t'oublier, mais pour te purifier, pour réorganiser ton cœur, pour t'arracher à ce qui t'éloigne de lui et te rapprocher de ce qui te rend plus digne de recevoir son secours. Peut-être que le secours est déjà en route, mais que ton cœur, tel un récipient, doit encore être lavé avant de recevoir ce qu'Allah a prévu pour toi. Pense à cette femme pieuse, accablée par les dettes, au point où chaque matin était une lutte pour garder un semblant de sourire. Elle récitait ce doua chaque nuit. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin, avec la certitude qu'Allah l'entendait. Et pourtant, les mois passaient et rien ne semblait bouger. Mais dans ce silence apparent, quelque chose se transformait. Et qu'il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2:216. Ces mots ne sont pas seulement un rappel, ce sont une promesse que tout retard apparent est une construction invisible. Regarde la nature. Une graine dans la terre peut sembler morte, mais en dessous, des racines se forment, se fortifient, et le jour où elle perce enfin la surface, elle est prête à affronter le vent et le soleil. Ainsi est l'invocation retardée. Chaque jour où tu penses que rien ne se passe, Allah te construit de l'intérieur. Et parfois, c'est seulement lorsque ton cœur a atteint un certain degré de maturité que la réponse descend, comme un cadeau parfaitement emballé, exactement au bon moment. Alors, au lieu de voir l'attente comme un désert, voilà comme un jardin secret où Allah t'invite à le rencontrer encore et encore. Peut-être qu'aujourd'hui, tu crois que ta délivrance est loin, mais dans la réalité du monde invisible, elle est déjà écrite et elle marche vers toi, pas à pas, au rythme que ton âme peut supporter. Imagine le tumulte de la bataille, le fracas des armes et les cris des hommes, le sol tremblant sous tes pieds et le feu de l'ennemi semblant se refermer autour de toi comme un piège inexorable. Chaque respiration devient un effort. Ton cœur bat si fort que tu crains qu'il ne s'arrête. Et le souffle de la peur t'empêche presque de prier. Mais c'est justement dans ce moment que le prophète nous enseigne la puissance d'un doigt. Le même que Yunus a prononcé dans le ventre de la baleine. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Même si tes mains sont vides, même si tu n'as aucune arme, même si tout semble perdu, ton cœur peut être rempli de cette certitude qu'Allah est là, qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire, qu'aucune distance ne peut séparer ton appel de son écoute. Imagine un compagnon du prophète, encerclé, le danger à quelques pas, la peur lui gelant les membres, et qui se rappelle soudain ses paroles. Il ferme les yeux, il les prononce avec toute la force de son cœur, et dans l'instant, une ouverture s'ouvre là où il n'y en avait aucune, un passage qu'aucun homme n'aurait pu prévoir, et il s'échappe, sain et sauf, la vie lui étant rendue par celui qui détient le pouvoir sur tout. Cette scène n'est pas seulement une histoire ancienne, elle te parle aujourd'hui, à toi qui peux te sentir acculé par des problèmes financiers, émotionnels ou spirituels, par ces tempêtes de la vie qui semblent vouloir t'engloutir. La doua n'a pas besoin d'attendre un moment parfait. Même dans le chaos, dans l'urgence, dans l'inattendu, elle est ton refuge. C'est comme si tu lançais une bouteille à la mer, mais que la mer n'existait pas. Allah entend le cri avant même qu'il quitte tes lèvres. Et c'est là que se trouve la beauté de cette proximité divine. Quand tout humain a échoué, quand toutes les voies semblent bloquées, Allah ouvre une issue. Mais alors, pourquoi attendre la crise pour appeler celui qui est toujours là, celui qui connaît les besoins de ton cœur avant même que tu ne les formules? Et même si le danger n'est pas physique, même si la tempête est intérieure, anxiété, solitude, désespoir, le principe reste le même. Ton appel sincère est entendu et Allah a promis. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera sa subsistance d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée. Coran 65, 2-3. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu laissé passer un moment pour invoquer Allah,
pensant que tu pouvais te débrouiller seul, alors qu'en réalité, la doua aurait été la clé de l'ouverture. Et maintenant, imagine-toi dans cette urgence, la vie ou l'âme suspendue à un fil, et tu prononces ce doigt avec foi, avec sincérité, et la solution apparaît, non pas forcément comme tu l'imaginais, mais exactement comme Allah l'a prévu, pour te protéger, pour te guider, pour te sauver. Même lorsque le souffle se coupe et que la peur paralyse, ce moment devient un instant sacré où le divin se rapproche, où l'âme découvre sa force, où l'impossible devient possible. La tempête extérieure ou intérieure ne peut rien contre la doua prononcée avec un cœur sincère, car Allah n'a pas de distance, il ne connaît ni retard ni fatigue, et le secours qu'il envoie peut surgir de directions inattendues, par des moyens que ton esprit humain n'aurait jamais envisagés, te rappelant que la vraie puissance n'est jamais dans l'homme, mais dans celui qui répond à l'homme quand il se tourne vers lui, et que chaque fois que tu le fais, tu entres dans la chaîne invisible de protection et de bienveillance que les croyants ont expérimenté depuis le début des temps. Frères, sœurs, ne remets pas à demain ce que ton âme attend aujourd'hui. Allah a déjà écrit le secours, mais il attend peut-être que tu frappes à la bonne porte, celle de la sincérité. Alors, dès maintenant, ferme les yeux, incline ton cœur et dis « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin » et regarde comment celui qui a sauvé Younous, qui a répondu à des millions d'invocations, te répondra à toi aussi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40:60.